comme d'habitude, hein, si vous avez un coussin ou une serviette à côté, que vous voulez caler sous les fesses pour remonter un peu ou utiliser un bloc pour vous asseoir dessus, n'hésitez pas. Sinon, aujourd'hui, on va commencer assis, jambes croisées à peu près au milieu du tibia et les chevilles qui arrivent à peu près en dessous des genoux. Et on va prendre le temps de fermer les yeux, de poser le dos de la main sur le genou. Et on va prendre un petit temps pour respirer. Donc, dans un premier temps, c'est juste observer la respiration là tout de suite comme elle est, sans la changer. Ce qui est souvent un peu difficile parce qu'à la seconde où on commence à observer la respiration en général, on commence à la ralentir et à prendre un peu plus de temps de respirer. Mais ce n'est pas grave, on prend quand même le temps de voir. Est-ce que là, à l'instant présent, on a une respiration plutôt rapide, plutôt lente, plutôt normale comme d'habitude? Et une fois qu'on a pris le temps de regarder et de noter ça, on va partir vers le corps. On va partir vers les sensations du corps, vers les sensations dans les articulations. On commence par les pieds, les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Et on fait une petite pause rapide à chaque endroit pour faire un état des lieux. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu coincés? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu sensibles? On note. Et de là, on va revenir vers la respiration. On va prendre le temps de bien inspirer en douceur, en lenteur pour remplir les poumons. Et en douceur aussi, on va prendre le temps d'expirer et de vider. Encore une fois, on inspire, on remplit les poumons tout doucement. Et on expire en douceur au vide. Une nouvelle fois, on inspire en douceur, on prend le temps. Et quand on arrive au bout de l'inspiration, on fait une pause. Et on expire, on vide en douceur aussi. L'expiration repart en inspiration immédiatement. On fait une pause au bout de l'inspiration. Et on expire en douceur au vide. Une dernière fois comme ça, on inspire, on remplit. Et en douceur, on expire, on vide. Ok, on va venir ouvrir les yeux. On va venir remonter les genoux légèrement, décroiser les jambes et les recroiser en changeant la jambe qui était devant, passe derrière, la jambe qui était derrière, passe devant. On recroise, pareil, au milieu du tibia, les chevilles en dessous des genoux. Et à nouveau, on ouvre les genoux vers le sol. Ok, d'ici, on va venir inspirer, allonger la colonne vertébrale, monter les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir mettre les mains parallèles et pousser le dos comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait au niveau de l'avant pour arrondir le dos. Les mains vers l'avant. Ok, à nouveau, on prend une inspiration, on va venir plier les bras, envoyer les coudes vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et on expire, les mains se tendent vers l'avant, le dos s'éloigne vers l'arrière, le dos. Encore 3 fois comme ça. On inspire en douceur, on plie les bras, les coudes vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, peut-être le regard vers le ciel. Et on expire en douceur, on tend les mains vers l'avant, comme si quelqu'un nous tirait les mains, une main vers l'avant, l'autre vers l'avant, et le dos vers l'arrière. Allez, encore 2 comme ça, on inspire en douceur. On plie les bras, la poitrine vers l'avant, peut-être le regard vers le ciel. On expire, on vide par le nez ou par la bouche, on tend les bras vers l'avant, on relâche le regard vers le sol. Une dernière fois comme ça. On inspire, on creuse le dos, le coude part vers l'arrière, les omoplates ensemble à l'arrière, le regard vers le ciel. Et on expire, on tend les mains vers l'avant. Ok, nouvelle inspiration, on redresse. On va venir ramener les coudes vers le torse et on va venir mettre les paumes de main vers le sol. Ok, on va reculer le coude légèrement vers l'arrière
Et on va essayer de descendre le cou et les avant-bras vers le sol, comme si on éloignait les épaules des oreilles. D'ici, on va venir descendre le coude gauche un peu plus vers le sol et on va venir laisser l'oreille droite tomber vers l'épaule droite. On trouve une sensation d'étirement dans tout le côté gauche ici. N'hésitez pas à venir avec votre main tirer au niveau du cou pour descendre vers l'épaule un petit peu et ensuite descendre vers la poitrine. On prend le temps de respirer ici. Et on expire, on relâche. Nouvelle inspiration, on redresse. À nouveau, les mains parallèles, les coudes qui rentrent et les coudes qui descendent vers le sol pour pouvoir éloigner les épaules des oreilles. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui va descendre un peu plus vers le sol et l'oreille gauche qui va aller vers l'épaule gauche. Et vous allez sentir la sensation d'étirement tout au long du cou, au niveau droit ici cette fois-ci. N'hésitez pas avec votre main à venir caresser des oreilles jusque vers l'épaule et ensuite de l'épaule pour descendre légèrement vers la poitrine. On n'oublie pas de respirer. Une inspiration, une expiration. Et on va inspirer en douceur. On redresse la tête. Ok. On va venir mettre les mains sur les épaules et on va venir faire des cercles avec les coudes ici. Donc les coudes vont rentrer vers l'intérieur, vers l'avant, vont s'ouvrir sur le côté, vont partir sur le côté et on va tracer notre cercle. On en trace 2, 3 dans un sens. Et ensuite, on change de sens. Les coudes partent vers l'arrière, s'éloignent sur le côté, viennent vers l'avant et se resserrent. Avec la respiration, 1, 2, 3 cercles comme ça. Et on va venir se centrer, les mains toujours sur les épaules, les coudes cette fois-ci ouverts, hauteur d'épaule. Et on va venir inspirer et on va expirer à gauche. On va inspirer à droite. On va expirer à gauche. On va inspirer à droite. Et une dernière fois, on expire à gauche. On reste à gauche. On tend la main gauche vers le sol. On tend la main droite vers le ciel par-dessus la tête. Et on va venir emmener le corps vers le côté gauche et étirer tout le côté droit ici. Donc, une nouvelle inspiration, on se redresse. On pose à nouveau les mains sur les épaules et on est reparti. Cette fois-ci, on va partir d'abord. On expire à droite, on inspire à gauche, on expire à droite, on inspire à gauche. Et une dernière fois, on part à droite, on reste à droite, main droite au sol, main gauche tendue vers le ciel. Peut-être un petit pli dans le bras droit. La main gauche, comme si on tirait le bras pour aller un peu plus vers la droite. Et le buste un peu plus vers le sol. On prend le temps d'inspirer ici. Et on expire, on relâche. Nouvelle inspiration. On redresse les deux mains. Et on va expirer, on va aller entrelacer les mains dans le dos. Une fois que les mains sont entrelacées, on va aller pousser les poignets vers le sol et on va éloigner les poignets du dos pour monter la poitrine vers le ciel. Le regard vers le ciel. Les omoplates ensemble à l'arrière. On prend une autre inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir basculer, pencher le buste vers l'avant. Comme si on voulait venir poser la tête vers le sol. Et on va essayer de venir éloigner les poignets du dos ici. On y est pour une vraie bonne inspiration. Et on expire, on relâche les poignets vers le sol et on redresse le buste. Ok. D'ici, on va venir mettre les mains dans le dos, les doigts en direction des fesses, les paumes de main à plat. Et on va venir décroiser les jambes. Les pieds à plat, on va presser dans les mains, presser dans les pieds. On va inspirer, on va décoller les hanches. Sur l'expiration, on va ramener le pied droit un peu plus vers les fesses, décoller les talons pour ramener la main droite vers l'avant, ramener la main gauche vers l'avant et ramener le pied gauche à côté du pied droit. On trouve un squat sur les orteils. Ok. De là, on va venir mettre les deux mains au sol et on va juste bouger un petit peu au niveau des hanches. Donc, petit à petit, on écarte les pieds, on pose un pied à plat, on ouvre un genou, on pose l'autre pied à plat, on ouvre l'autre genou, les mains au sol s'éloignent petit à petit. On essaye de descendre le buste vers le sol. On sent juste le mouvement se passer au niveau des hanches. Encore 1, 2, 3 fois comme ça.
Puis on va venir garder la main gauche au sol, le buste penché vers l'avant. On va venir prendre la main droite qu'on va poser à l'intérieur du genou droit. Le pied droit est sur l'arête externe et la main droite repousse légèrement le genou droit et le buste est ouvert légèrement vers le ciel et on prend le temps de respirer ici. Le talon gauche est décollé ou à plat, ce qui vous convient le mieux. Une dernière inspiration. On expire, on repose le pied droit à plat au sol, la main droite au sol à l'avant, on va changer de côté. On va venir décoller le talon droit. Ouvrir le pied gauche sur l'arête externe, la main droite au sol, la main gauche sur le genou gauche à l'intérieur, qui pousse en douceur pour éloigner un peu le genou. Et le buste est ouvert légèrement sur le côté vers le ciel. Et on prend le temps d'étirer. Une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, délicatement, on remet les pieds à plat, les deux pieds à plat si possible, les deux mains vers l'avant et on essaye de poser le buste vers l'avant. On reste ici juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, on va revenir à nouveau, on va décoller les talons et revenir sur les orteils. Et on va essayer de venir serrer les pieds ensemble ici et les genoux ensemble. Ok, on va inspirer, on va monter les deux bras vers le ciel. Et délicatement, on expire, on essaie d'aller poser les genoux au sol. Nouvelle inspiration, je vais décoller mes hanches. Ma main gauche va venir se poser derrière ma hanche gauche. Ma main droite monte vers le ciel. Et peut-être mon buste aussi monte vers le ciel. Je creuse légèrement le dos tant que je peux, sans pincer au niveau des hanches ici. C'est pour ça que ma main est là pour protéger. Ok, nouvelle inspiration. Mes deux mains montent vers le ciel. Je vais venir poser mes fesses sur mes talons et je vais essayer de décoller mes genoux en douceur. Donc, on est reparti de l'autre côté. Les deux genoux délicatement se posent au sol. J'inspire, je décolle ma hanche. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir dans le dos pour protéger. Ma main gauche monte vers le ciel, ma poitrine vers l'avant. Je peux juste rester ici. Si j'ai la flexibilité, je peux venir essayer d'avancer ma hanche et de creuser un petit peu plus mon dos. Ok, j'inspire, mes deux mains montent vers le ciel. À nouveau, je pose mes fesses sur mes talons d'abord et j'essaye délicatement de décoller mes genoux sans partir à l'arrière. Encore une fois de chaque côté. Ok, j'inspire, les mains au ciel. J'expire, je vais poser mes genoux. J'inspire, je décolle mes hanches. Cette fois-ci, je vais essayer, soit je reste ma main au niveau de la hanche, main gauche au niveau de la hanche gauche, soit j'essaye d'aller trouver le talon à l'arrière. Main droite toujours vers le ciel et le dos légèrement creusé. J'expire en douceur, je reviens, je pose mes fesses sur mes talons et j'essaye de décoller les genoux avec contrôle. Une dernière fois à droite, j'expire délicatement, les deux genoux au sol. J'inspire, je décolle mes hanches et j'expire. Main droite trouve hanche ou talon, main gauche vers le ciel, poitrine vers le ciel, je creuse légèrement le dos si c'est OK pour moi. J'expire, je me redresse. Je viens poser mes fesses sur les talons. Je décolle les genoux. Je trouve mon équilibre. Et là, les deux mains au sol. Je vais venir monter mes hanches pour trouver une position un peu penchée vers l'avant ici. Main droite bien à plat au sol. Je vais inspirer. Ouvrir la main gauche vers le ciel. Le regard vers la main gauche. Et j'expire délicatement. Je relâche la main gauche au sol. De l'autre côté, main gauche bien ancrée, j'inspire, j'ouvre à droite, main droite tendue vers le ciel, le regard vers la main droite. Et j'expire délicatement, je relâche la main vers le sol. Nouvelle inspiration, je presse dans mes pieds, je viens dérouler ma colonne vertébrale ici en douceur. Je redresse ma tête en dernier, les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok. On va faire une salutation au soleil que je vais modifier au fur et à mesure. Je vais rajouter des choses. On va en faire 3 en tout et il n'y a que la dernière qui sera une vraie salutation au soleil. Donc, on va commencer debout. Les pieds distance de hanche. Et on est parti, on va venir inspirer en douceur, les mains montent au ciel.
Et en douceur, on expire, on se penche vers l'avant, un pli dans les jambes, les mains descendent vers le sol. Nouvelle inspiration en douceur. Je remonte de moitié mes mains contre le genou, j'allonge ma colonne vertébrale. Et nouvelle expiration en douceur, toujours. Je viens poser mes deux mains bien à plat au sol, les jambes sont pliées si besoin. Nouvelle inspiration, ma jambe gauche part en pente à l'arrière, je prends le temps de l'installer, le regard vers l'avant. Et j'expire, ma jambe droite à l'arrière, je trouve ma planche. Je suis ici, je prends une nouvelle inspiration, je vais venir pousser mes épaules légèrement vers l'avant, venir sur le bout de mes orteils. Et je vais expirer comme si je voulais aller poser mes talons à l'arrière, je recule légèrement. Une dernière fois comme ça, j'inspire, j'essaie d'avancer un petit peu mes talons et mes épaules. J'expire, je recule un petit peu vers l'arrière. Et délicatement, je vais venir poser les deux genoux au sol ici. Ok. On va descendre et remonter plusieurs fois. Sur l'inspiration, on va avancer les épaules, poser les cuisses, les hanches, le ventre, le buste en dernier. Les pieds sont toujours projetés, on expire, on presse dans les mains, on pousse, on va venir décoller le buste, le ventre, on pousse dans les mains, on décolle les hanches, on met un pli au niveau des hanches et des genoux et on va venir poser les têtes sur les talons. Encore une fois comme ça. On inspire, on trouve le quatre pattes, on continue d'avancer, on pose les cuisses, les hanches, le ventre. On met un petit stop en cobra et on pose le buste au sol. Sur l'expiration, on décolle le cobra, on pousse dans les mains, on décolle le ventre, on pousse dans les mains, on décolle les hanches, on recule les hanches, un pli dans les hanches et dans les genoux, on trouve la posture de l'enfant. Une dernière fois comme ça, on inspire, on passe par quatre pattes, on pose les cuisses, les hanches, le ventre, une petite pause en cobra, on relâche complètement le buste au sol. Et on est reparti sur l'expiration, on pousse, on décolle pour le cobra. On pousse un peu plus, on décolle le ventre. On pousse un peu plus, on décolle les hanches. On met un pli, on recule les hanches vers l'arrière pour la posture de l'enfant. Ok, d'ici, on va venir inspirer, trouver le quatre pattes. Les pieds sont toujours projetés, on presse dans les mains. On fait flotter les genoux, juste une petite seconde. On expire, on pousse dans les mains, on monte les hanches et on tourne notre chien tête en bas. Donc, on va venir serrer les deux pieds ici, les deux pieds ensemble. Et on va voir si on peut mettre les deux mains au moins au niveau du pouce qui se tiennent. Et on expire, on essaie de voir si on peut essayer de poser les talons le plus près du sol possible. Ok, on va venir changer ça. On va séparer les pieds distance de tapis. Et on va séparer les mains distance de tapis. Et on expire à nouveau, on essaie de voir si on peut poser les talons au sol. Et observez quelle est la différence entre les deux, lequel correspond le mieux à votre corps. Ok, on va venir trouver distance d'épaule pour les mains, distance de hanche pour les pieds. Et sur l'inspiration, on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. On expire, quand on est à l'avant, on est penché vers le sol, on relâche le poids du corps vers le sol. Et on inspire, en douceur, on déroule la colonne vertébrale. On redresse le buste. La tête en dernier, les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendant en prière. On est reparti pour un deuxième. On inspire, les mains montent au ciel, on regarde vers les dos. On expire, un pli dans les jambes, délicatement les mains descendent vers le sol. Nouvelle inspiration, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on va venir poser les deux mains bien à plat au sol. Donc, une nouvelle inspiration, jambe droite en fente à l'arrière. Et on expire, jambe gauche à l'arrière aussi. On est ici juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, on va venir poser les deux genoux au sol. Okay. C'est ici que votre bloc, de préférence, va vous servir. Donc, vous avez le choix de la hauteur. Donc, j'ai dit bloc, mais ça peut être plusieurs livres entassés, une bouteille d'eau, un sopalin. Vous avez le choix de la hauteur
à laquelle vous voulez le mettre. On va venir travailler les fléchisseurs des hanches ici. Et du coup, c'est pour ça qu'on met les blocs pour pouvoir créer un petit peu plus d'espace, parce que dans l'idée, ça va être de décoller le pied et d'essayer de le ramener le plus près du banc possible et de le passer à travers. Mais pas tout à fait dans ce ordre-là. Donc, vous choisissez peut-être moyenne, peut-être un peu plus haut, peut-être très haut. C'est vous qui allez voir. Une fois que vous avez trouvé la hauteur qui vous convienne, les mains sur le bloc ou sans bloc si vous êtes assez flexible et assez fort au niveau des fléchisseurs des hanches. Les mains sur le bloc. On va venir repousser le bloc avec les mains déjà pour créer de l'espace. Et on va inspirer, on va faire flotter le genou droit. Ok, on va venir ouvrir le genou droit vers la droite ici. Et on va venir pousser le genou droit vers l'arrière du talon, vers le ciel. Ok, ici sur l'expiration, c'est là où on va ramener le genou vers la poitrine. On commence à arrondir le dos pour repousser. On ramène le genou vers la poitrine, vers la poitrine, vers la poitrine. Et on essaie de voir si on peut tendre le pied sans toucher le tapis. Ok. Une fois qu'on est ici, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. Et peut-être qu'on peut expirer, relâcher la tête vers le tibia. Ok, nouvelle inspiration. On redresse un peu le buste. Et on va essayer de repartir d'où on vient. Donc, dans l'idée, ça va être de venir mettre un pli et monter le genou vers la poitrine, vers la poitrine, vers la poitrine. Et le reculer vers l'arrière sans toucher pour poser le genou au sol. Ok, je vais me mettre dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pense que dans ce sens-là, ça permet de mieux voir le pied qui passe. Ok, donc on va faire le côté gauche. On inspire, on décolle le genou gauche et on va venir l'ouvrir sur le côté ici. Une fois qu'on l'a ouvert, on va pousser le genou vers l'arrière, le talon vers le ciel. Ok, une fois qu'on est ici, même si vous avez un bloc qui vous permet de monter la distance, l'idée c'est de repousser les mains, le bloc ou le tapis pour pouvoir créer de l'espace. Une fois que vous avez ça, on va venir ramener le genou vers la poitrine. Et dans l'idée, souvent, on s'arrête ici, mais dans l'idée, c'est d'essayer de monter le genou un peu plus près. Presque comme si on voulait venir toucher le ventre ici. Et on essaie de tendre la jambe et de passer entre. Ok, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant, on prend une inspiration. Et sur l'expiration, on peut relâcher peut-être le front vers le tibia. Ok, nouvelle inspiration, on se redresse de moitié ici. Et on est reparti. Peut-être qu'on peut faire glisser le talon légèrement vers l'arrière et plier le genou. Mais à un moment donné, il faut qu'on se serre des abdos, on arrondit le dos, on repousse le sol pour pouvoir décoller le talon et le faire glisser en dessous pour qu'il revienne pour le 4 pattes. Ok. Une fois que vous avez trouvé ça, on peut remettre les blocs sur le côté, les mains à plat. On pousse dans les mains, on fait flotter les genoux. On continue de pousser dans les mains, on monte les hanches et on trouve notre chien tête en bas. On est ici le temps d'une bonne inspiration. Et on expire, on relâche. Le regard peut-être vers les orteils, vers le tibia ou vers le nombril. Nouvelle inspiration, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. On expire, on relâche complètement le poids du corps vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour le dernier salut. On inspire, les mains montent au ciel, on regarde vers les vents. On expire, on ouvre les bras, un pli dans les jambes, on se penche vers l'avant, les mains au sol. On inspire, on monte à moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire en douceur, les deux mains bien à plat au sol. Nouvelle inspiration, jambe droite, on prend à l'arrière. Et on expire, jambe gauche à l'arrière, on est en planche. Une inspiration ici. Sur l'expiration, on met un pli, on pose les genoux au sol, on met un pli dans les bras, on descend, on pose les cuisses, les hanches, le buste, le ventre. On va venir ouvrir les bras sur le côté en dehors du tapis, le bout des doigts au sol. Les coudes ouverts vers le ciel. On va inspirer, on va décoller le buste
On essaie de tendre les bras ici. Et on expire, on relâche le buste vers le sol. Encore une fois, comme ça, les pieds pressent contre le tapis, le pubis presse contre le tapis, le bout des doigts presse contre le sol. On inspire, on décolle, on essaye d'éloigner les épaules, on trouve notre bras. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Et on expire en douceur, on relâche. Ok, on va rentrer les mains au niveau des épaules, on va crocheter les pieds, on va venir repousser le sol pour trouver le 4 pattes. On continue de repousser, on fait flotter les genoux, on monte les hanches, on trouve notre chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. On expire, on fait des petits pas vers l'avant du tapis. On inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paumes de main se touchent et descendent en prière. Okay. On va venir relâcher les mains le long du corps et on va venir décoller les talons ici. Une fois qu'on est sur le bout des talons, on essaie de garder les talons hauts et de venir mettre un pli dans les jambes pour descendre les fesses vers les talons. En douceur, à l'aide de votre vitesse. On descend jusqu'au bout. Une fois qu'on est au sol, au lieu d'aller poser les genoux au sol comme on a fait tout à l'heure, on va essayer d'aller poser les fesses au sol délicatement et de décoller les talons. Les talons parallèles, le dos droit, les mains tendues vers l'avant. On est ici pour une inspiration. Sur l'expiration, on va venir plier la jambe droite et poser le tibia droit au sol, le talon droit vers les fesses. Ok, on va venir poser le pied gauche au sol aussi, vers l'avant. Et on va inspirer, on va décoller les fesses à l'arrière et on va remettre le talon droit dans l'axe. On va presser sur le pied gauche, on va inspirer, on va se redresser, on va monter le genou droit vers le ciel. Et on expire, on va venir poser le dessus du pied droit contre le tapis derrière le pied gauche. Et délicatement, on va plier les jambes pour venir poser les fesses au sol. Décoller, pied gauche, décoller, pied droit, les deux mains tendues vers l'avant. On a à nouveau notre bateau. Ok, l'autre côté. On va venir plier jambe gauche, le pied gauche au sol, le pied droit à plat à l'avant. On décolle les fesses. On presse, on inspire, on se redresse, le genou vers le ciel, les mains vers le ciel. On expire, on va venir poser le pied gauche croisé derrière le pied droit. On plie, on vient poser les fesses. On décolle pied droit, on décolle pied gauche, les mains parallèles vers l'avant. On pose les deux talons au sol. Donc ça va être notre base. Et on va rajouter un petit peu, 2-3 fois à ça pour construire notre flow. Ok, on est reparti. On inspire, on trouve notre bateau. On expire, pied droit plié, pied gauche à l'avant. On inspire, on pousse sur le pied gauche, on décolle, on monte les genoux au ciel. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va tendre les deux bras vers l'avant et on va tendre les deux jambes vers l'avant. Ok, on inspire, les mains montent au ciel, le genou se plie à nouveau. Et on expire, on pose le pied droit derrière le pied gauche et délicatement, on met un pli, on repasse au sol. On décolle pied gauche, on décolle pied droit, on trouve notre bateau le temps d'une inspiration. Et on expire, on change de côté. Pied gauche au sol, pied droit à l'avant. On inspire délicatement, on presse, on décolle, on remonte. On expire, on tend vers l'avant. On inspire, on replie, les mains montent au ciel. On expire, pied gauche croisé derrière pied droit. On met un pli, on va poser les pieds loin, les fesses loin derrière. On décolle, pied droit. On décolle, pied gauche. Et on expire, on pose les deux talons au sol. On se repose, on prend le temps de se réinstaller sur le tapis si besoin. Et on va être parti, on va rajouter à ça. Ok, on inspire, on trouve notre bateau. On expire, on plie pied gauche vers les fesses, pied droit vers l'avant, on décolle les fesses. On inspire, on presse dans le pied droit, on monte le genou gauche vers le ciel, les mains sont tendues vers le ciel. On expire, on tend les bras et le pied gauche vers l'avant. Ok, on change un peu. Nouvelle inspiration, le pied gauche va partir vers l'arrière. Et on va aller le poser au sol, à l'arrière en pente.
Et on va inspirer, les mains vont monter au ciel pendant que le genou gauche descend au sol. On prend une inspiration ici, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on essaie de voir si on peut descendre un petit peu plus les hanches. Ok, nouvelle inspiration ici, à nouveau on allonge la colonne vertébrale. Et là, sur l'expiration, les mains vont descendre vers les hanches. Le buste va partir vers l'avant, je vais presser dans mon pied droit. Je vais décoller mon genou gauche à l'arrière. J'hésite pas à rapprocher mon pied gauche si besoin. Et je presse dans mon pied droit pour décoller mon pied gauche à l'arrière. Mes mains sont tendues vers l'arrière, je trouve le guéri droit. Ok, j'inspire, je me redresse. Mes mains montent vers le ciel, mon genou monte vers le ciel. J'expire, mon pied gauche croise derrière mon pied droit. Délicatement, je mets un pli, je viens poser mes fesses au sol. Je décolle mon pied droit, je décolle mon pied gauche et je trouve mon bateau. Ok, les deux pieds au sol. On prend le temps de souffler un petit peu, une bonne inspiration. Une bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration. Une bonne expiration. Et on y retourne pour le côté gauche. On inspire, les mains au ciel. On décolle, on trouve notre bateau. Ok, sur l'expiration, pied droit vers les fesses cette fois-ci, pied gauche au sol à l'avant. On inspire, on décolle les fesses, on se redresse, on monte le genou vers le ciel. On expire, les mains vers les hanches à l'arrière, le pied droit tendu à l'arrière, qu'on pose délicatement au sol. On inspire, les mains montent vers le ciel, le genou droit se pose au sol. Et on expire, on essaie de voir si on peut relâcher les hanches un peu plus vers le sol. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, je bascule mon buste vers l'avant, mes mains vers l'arrière, je décolle mon genou gauche. J'hésite pas à rapprocher mon pied un petit peu si besoin. Je pousse dans mon pied gauche. Je décolle pour mon guerrier droit, le regard vers le sol, les mains tendues vers l'arrière. J'inspire, je redresse le buste, les mains montent vers le ciel. Et j'expire, pied droit croisé derrière pied gauche. Délicatement, je descends. Je pose mon genou, je pose mes fesses. Je décolle mon pied gauche, je décolle mon pied droit. Je trouve mon bateau le temps d'une seconde. Et j'expire, je pose. Ok. On va rajouter à ça, on va modifier un petit peu. Et on va rajouter à ça, ce sera le gros du flow. Et on va essayer de voir si on peut le faire 2 fois de chaque côté. Donc, le temps de prendre votre souffle. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et on est prêt. Sur l'inspiration, on décolle les genoux, on décolle les mains. On expire, on plie, jambe gauche vers la fesse droite et on pose pied droit à l'avant. On inspire, on décolle les fesses, on pousse dans le pied droit, on monte les genoux vers le ciel. Ok, on expire, on va venir pousser le pied gauche vers l'arrière, qu'on va poser au sol et on va monter les mains vers le ciel ici. Ok, on va prendre une inspiration, les mains montent vers le ciel, on rentre légèrement les abdos, on pousse le talon à l'arrière. Et on expire, on va venir mettre les bras parallèles à l'avant. Ok, nouvelle inspiration. La main droite va venir comme si on vient tirer à l'arc, va venir se plier, le bras droit se plier, le buste s'ouvrir vers la droite et le bras droit se tendre vers l'arrière. On trouve une inspiration ici. Et sur l'expiration, ma main droite va essayer d'aller trouver ma cuisse gauche à l'arrière et ma main gauche va essayer de monter vers le ciel. Peut-être que je creuse légèrement mon dos. Ok, j'inspire, je me bascule vers l'avant. Je mets un pli dans mon bras gauche que j'ai imposé contre mon genou droit. Et ma main droite va venir se mettre en prière par-dessus ma main gauche. Je trouve une torsion ici. Je suis ici juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, je vais venir ouvrir mes bras ici. Main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Et je vais même passer ma main gauche à l'intérieur de mon genou droit. Donc, je reviens à l'intérieur.
et j'ouvre un peu plus ma main droite vers le ciel. Ok. Nouvelle inspiration, comme si on me tirait par le bras droit, je vais juste remonter de moitié. Je vais rentrer mon pied gauche un petit peu à l'intérieur pour pouvoir tendre mes deux jambes, mais je suis toujours en train de regarder vers la droite. Ok, j'inspire, je remonte complètement. Ma main gauche vers le ciel, ma main droite vers le sol. Et je vais venir basculer ma main droite vers l'avant, vers le sol. Ma main gauche vers le ciel à l'arrière. Et je pivote mon pied gauche pour qu'il soit perpendiculaire. C'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à mon pied à l'avant, qui regarde vers l'avant du tapis. Ok, je vais expirer. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe gauche et tendre ma jambe droite. Je peux décoller les orteils à l'avant. Selon comment fonctionnent vos hanches, vous pouvez juste rester en haut comme ça. Ou si vous avez la place, vous pouvez écarter la distance entre les deux pieds et descendre un peu plus les fesses vers le sol. Donc à vous de voir comment vous vous sentez. Peut-être que les mains trouvent à nouveau la prière ici. On y est le temps d'une inspiration. On expire, on vide complètement ici. Nouvelle inspiration, je vais venir pousser dans mon pied gauche, comme pour aller mettre mon pied droit à l'avant au sol. Je tends ma jambe gauche à l'arrière, je plie ma jambe droite à l'avant, j'ouvre les bras sur le côté pour trouver le guerrier 2. Je suis ici le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, je vais venir rentrer mon pied gauche un petit peu, poser ma main droite au sol pour trouver la demi-lune comme on a déjà fait. On essaie d'ouvrir le buste sur le côté, de tendre le pied et l'autre main vers le ciel. Ok, on y est juste le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, je vais venir regarder vers le sol avec mon buste et mon regard. Je vais mettre mes mains en prière. Je vais redresser et monter mon genou 90 degrés par rapport à mon torse. Et quand j'expire, mon pied gauche va venir se croiser délicatement derrière mon pied droit. Et je vais venir poser mon genou et mes fesses au sol. Je décolle pied droit, je décolle pied gauche. Je suis à nouveau en bateau. Une inspiration ici. Et j'expire, je pose les deux talons au sol. Si comme moi, vous êtes décalé sur votre tapis, n'hésitez pas à vous recentrer. On peut venir enlacer les tibias ici et poser le front sur les genoux. Juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Une dernière fois, une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Et on est reparti. Ok, on inspire, on décolle les talons, on trouve notre fameux bateau. Ok, on expire, cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient vers la fesse gauche, qui se pose, et le pied gauche à l'avant. Je presse dans mon pied gauche, j'inspire, je décolle tout ça, je monte mon genou vers le ciel, les mains vers le ciel. J'expire, je pousse mon talon droit vers l'arrière pour trouver la fente avec mon pied à l'arrière, mes mains vers le ciel. Ok, je vais venir mettre mes bras parallèles au sol et je vais inspirer. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir tirer à l'arc, plier le bras gauche, puis se tendre vers l'arrière. Mon regard sur le côté ou vers l'arrière avec mon bras gauche. Ok, pour l'expiration, je vais venir poser ma main gauche sur ma cuisse droite et je vais monter ma main droite vers le ciel et creuser légèrement mon dos. Je trouve l'équilibre ici. Ok, j'expire, je bascule vers l'avant. Je vais venir poser mon coude droit contre mon genou gauche et mes mains en prière l'une contre l'autre. Mon coude presse contre mon genou, ce qui me permet d'ouvrir mon buste un peu plus sur le côté ici. Ok, nouvelle inspiration, j'ouvre mes bras. Une vers le ciel, une vers le sol. Et ensuite, je vais venir rentrer ma main droite à l'intérieur de mon genou gauche. Ok, j'inspire, je redresse légèrement. Je rentre mon pied droit à l'arrière légèrement et je tends mes deux jambes. Ok, je vais venir inspirer à nouveau, me redresser. Ma main droite vers le ciel, ma main gauche vers le sol. Ensuite, ma main gauche passe vers l'avant, ma main droite passe vers l'arrière. Mon pied droit est perpendiculaire, mon pied gauche vers l'avant du tapis. Et à nouveau, je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite et tendre ma jambe gauche. Décoller mon talon, je peux rester haut ou créer un peu plus d'espace et descendre bas vers le sol. Le talon peut être décollé ou posé au sol.
Je retrouve la prière aussi, juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, je vais aller poser mon pied gauche au sol à l'avant, plier ma jambe gauche, tendre ma jambe droite et ouvrir mes bras pour le guerrier 2. Le regard vers l'avant. Les omoplates ensemble, les doigts qui s'éloignent l'une de l'autre. Ok, une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, ma main gauche va aller chercher loin devant. Je peux rentrer mon pied droit légèrement pour trouver le sol. Et je décolle mon pied droit ici vers le ciel. J'ouvre mon buste sur le côté et je trouve ma demi-lune. Je suis ici le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, mon buste vers le sol, mes mains en prière. Je redresse mon buste, je monte mon genou vers le ciel. Et j'expire, pied droit croisé derrière pied gauche. Délicatement, je mets un pli dans les jambes, je pose mon genou droit au sol, je pose mes fesses au sol, je décolle le pied gauche, je décolle le pied droit. Et je trouve mon bateau. Les deux pieds au sol. On va essayer de le refaire une dernière fois de chaque côté, un peu plus fluide, je donnerai peut-être un peu moins de détails. Et voilà. Donc le temps de prendre votre souffle, une bonne inspiration et une bonne expiration. Une dernière fois, on inspire et on expire. Ok, on est parti. On inspire, on fait flotter notre bateau. On expire, pied gauche vers le talon, pied droit à l'avant. On prend une inspiration, on remonte le genou vers le ciel. On expire, on pousse le pied gauche à l'arrière, on trouve la fente avec les mains vers le ciel. Donc on met les mains parallèles au sol et on va venir inspirer, ouvrir la main droite vers l'arrière et on tend, on trouve notre torsion. Ok, sur l'expiration, main droite, genou, cuisse gauche et on monte la main gauche vers le ciel. On expire, on bascule vers l'avant, le coude gauche, genou droit, main droite sur main gauche, on trouve la prière et la torsion. Ok, on inspire, on ouvre les bras de chaque côté. On rentre le bras gauche à l'intérieur et on va venir redresser un petit peu. Rentrer le pied gauche à l'arrière et tendre les deux jambes. Ok, on inspire, on redresse tout ça. On fait rouler les bras pour regarder de l'autre côté. Et on expire, un pli dans la jambe gauche, jambe droite tendue, les orteils vers le ciel. Et on descend les hanches de la hauteur qui vous convient. Une inspiration ici. Sur l'expiration, on va aller poser le pied droit au sol. On trouve le guerrier 2. Les mains sont parallèles au sol, le regard vers l'avant. Et sur la prochaine expiration, main droite au sol, à l'avant, légèrement sur la droite. Je décolle mon pied gauche à l'arrière. Je trouve ma demi-lune. Ok, j'expire, mon buste regarde le sol. Mes mains en prière. Je redresse mon buste, je monte mes genoux vers le ciel. Et j'expire. Pied gauche croisé derrière pied droit. Délicatement, je mets un pli, je m'assois. Mes fesses au sol. Je décolle un pied, je décolle l'autre et je trouve mon bateau. Ok, juste une inspiration ici. On est reparti sur l'expiration. Pied droit vient vers la fesse gauche, pied gauche à l'avant. J'inspire, je redresse et je monte mon genou droit vers le ciel. J'expire, je pousse mon pied droit à l'arrière, je trouve ma fente haute, mes mains vers le ciel. Je mets mes bras parallèles et je vais venir inspirer ici, ouvrir mon bras gauche vers l'arrière, le regard vers les doigts. Ok, quand j'expire, main gauche, cuisse droite et je bascule. J'expire vers l'avant, coude droit, genou gauche, les deux mains en prière. Je regarde un peu plus sur le côté. J'inspire, j'ouvre de chaque côté. Je rentre ma main droite à l'intérieur. Ok, je vais venir rentrer mon pied droit légèrement, tendre les deux jambes et faire flotter ma main droite un petit peu. Ok, j'inspire, je fais mon cercle avec les mains. Je pivote, pied droit perpendiculaire à pied gauche et je mets un pli dans la jambe droite. Je reste peut-être haut ou je descends complètement vers le sol. Les mains en prière si possible. Une inspiration ici. Et sur l'expiration, j'ouvre mes bras. Je remonte, je trouve le guerrier 2. Le regard vers l'avant. Main gauche au sol.
sur l'expiration, légèrement à gauche. Je décolle mon pied droit à l'arrière. J'ouvre mon buste sur le côté. L'autre main est tendue vers le ciel. Ok, quand j'expire, mon buste regarde vers le sol, mes mains sont en prière. Et j'inspire, je redresse mon buste. Les genoux montent un petit peu, 90 degrés. J'expire, le pied croisé, pied droit derrière pied gauche. Et délicatement, une dernière fois, je descends. Je pose mes fesses au sol. Je décolle mes deux pieds. Je trouve mon bateau. Si c'est OK pour vous, on va essayer de venir attraper le pied ou le pouce des orteils. Et on inspire, on essaye de voir si on peut tendre une jambe. On expire, on plie. On inspire, on essaye de voir si on peut tendre l'autre. On expire, on plie. Les deux ensemble. On inspire, on essaye de voir si on peut tendre les deux. Aussi peu ou aussi loin qu'on veut aller. Ah, OK. On expire délicatement. On pose les talons au sol. Et on tend les jambes vers l'avant. D'ici, je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite. Je vais décoller mon pied droit que je vais venir poser ma cheville droite sur mon genou gauche et je vais essayer d'ouvrir mon genou droit sur le côté. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe gauche aussi, sans me laisser partir vers l'arrière. L'idée, c'est que j'essaye de venir dos droit, tout en essayant de rapprocher mon pied gauche vers l'avant. Je peux passer les mains à l'intérieur pour tenir le tibia ici. Et je prends le temps de respirer. Normalement, l'étirement, vous le sentez au niveau des fessiers ici, qui nous ont servi à monter et à descendre. Maintenant, on les étire un petit peu. Juste le temps d'une inspiration. Et d'une expiration. Ok, nouvelle inspiration délicatement. On retend la jambe gauche. Et on va essayer de ramener le talon droit un peu plus vers la hanche gauche et d'essayer de venir poser le genou droit plié au-dessus du genou gauche. D'ici les mains de chaque côté des hanches, je vais presser mes bras pour allonger ma colonne vertébrale. Et j'expire, j'essaye de basculer un petit peu, tant que je peux vers l'avant. Si je bascule un peu, je peux venir attraper mes genoux ou mes pieds à l'avant. Si ça ne tire pas trop au niveau du bas du dos ou du dos tout court, je peux essayer de relâcher mon front vers mon genou. Le temps de 2 inspirations et 2 expirations ici. Sur la prochaine inspiration, délicatement, je me redresse. Je vais venir monter mon genou droit vers le ciel pour mettre mon pied droit à plat sur le côté. Je vais décoller ma fesse à droite et je vais plier ma jambe gauche pour amener ma cheville gauche à côté de ma hanche droite. Je vais venir soit enlacer mon genou, soit mettre mon coude à l'extérieur de mon genou pour pouvoir ouvrir mon buste sur le côté. Soit j'enlace, soit mon coude à l'extérieur qui presse, ma main vers l'arrière, je presse le bout des doigts pour tendre mon bras et allonger ma colonne vertébrale. Une fois que j'ai de l'espace au niveau de ma colonne vertébrale, j'essaie d'ouvrir mon buste sur le côté pour regarder vers l'arrière. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière fois, une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Ok. Pour finir, on peut essayer la posture complète. Donc la posture complète, ce serait de rapprocher aussi le genou droit, la cheville droite vers la hanche gauche. N'hésitez pas à décoller les fesses pour pouvoir mettre bien les deux genoux l'un contre l'autre. La sensation d'étirement est au niveau de la hanche. Si vous voyez que ça tire trop au niveau du genou, vous pouvez laisser le genou remonter un petit peu et caler si vous avez un coussin, un tissu, caler en dessous pour avoir du soutien, mais en tout cas pas de douleur au niveau des genoux. Si on a des sensations au niveau des hanches, c'est tout à fait ce qu'on recherche. Une fois qu'on a ça, les mains sur le côté, on presse, on allonge, on crée de l'espace. Et si c'est possible pour vous, on expire et on essaye de pencher vers l'avant.
3 respirations ici. À chaque inspiration, on essaie de voir, de relâcher les muscles des hanches, de relâcher les muscles des fesses, de relâcher les muscles du visage, de desserrer la mâchoire. Et à chaque expiration, on essaie de voir si on peut basculer 1 millimètre ou 2 vers l'avant. Une dernière ici, une bonne inspiration. Le visage est détendu. On essaie de voir quel muscle on est en train de contracter, dont on n'a pas besoin. On expire, on gagne les derniers millimètres qui sont disponibles pour nous. Avec l'appui des mains, on presse contre le sol. On redresse le buste. Main droite va venir guider le genou gauche pour monter vers le ciel. À nouveau, je décolle ma fesse à droite pour tendre ma jambe gauche vers l'avant. Et je passe par-dessus et je tends ma jambe droite. Je tapote un petit peu. Mais j'essaie de voir s'il y a des différences au niveau des hanches. Est-ce qu'il y a une jambe qui a l'air plus longue que l'autre, plus lourde que l'autre, une hanche qui a l'air plus haute que l'autre? J'observe et on est reparti pour l'autre côté. Je plie jambe gauche, je décolle le pied à gauche que je viens poser sur la cheville et j'ouvre le genou vers le tapis délicatement. Pareil ici, si vous voulez venir caler un bloc, quelque chose qui vous permet, en fait, quand le genou est soutenu, ça permet de relâcher un peu plus les muscles des hanches qui sont en train, en général, de se contracter pour maintenir le genou à niveau quand il n'a pas l'habitude de s'ouvrir. Ok, on prend le temps d'allonger la colonne vertébrale ici. Et quand on expire, les mains de chaque côté des hanches, on essaye de rentrer le pied tout en gardant le dos le plus droit possible. Si on est comme ceci, on recule légèrement le pied et on redresse le dos. Et ensuite, on voit si on peut garder ça et rentrer un peu plus le pied. Le genou est toujours bien ouvert sur le côté et il essaye d'aller plutôt vers l'avant que vers soi. Les mains de chaque côté qui pressent pour allonger la colonne vertébrale. On essaye d'éloigner les épaules aussi. On est ici juste le temps d'une inspiration encore. Et d'une expiration. Puis délicatement, on retend à nouveau la jambe droite. Et on va essayer de ramener cheville gauche vers la hanche droite et genou droit juste au-dessus, genou gauche juste au-dessus du genou droit. Mes deux mains très sur le côté, je crée de l'espace à nouveau. Et j'essaie de voir si je peux trouver une bascule au niveau de la hanche pour mettre le buste vers l'avant, le regard vers l'avant. Je prends le temps d'une inspiration ici. J'expire, je vois si je peux descendre quelques millimètres de plus vers l'avant. Les mains peuvent venir attraper le genou ou attraper le pied. Ça dépend de votre flexibilité. Mais quoi qu'il en soit, on essaye de voir si avec chaque respiration, on peut trouver un petit peu plus d'espace et descendre un peu plus bas. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Donc, délicatement, je me redresse. Ma main gauche vient accompagner mon genou gauche pour le monter vers le ciel et mettre mon pied gauche à plat au sol. Je décale ma hanche côté gauche et je plie ma jambe droite pour amener ma cheville droite à côté de ma hanche gauche. Mon bras droit va venir soit enlacer, soit le coude passe par-dessus le genou et vient repousser le genou de l'extérieur. Ma main gauche vers l'arrière qui presse vers le sol pour créer de l'espace au niveau de ma colonne vertébrale. Et une fois que j'ai trouvé tout ça, j'essaie d'ouvrir mon torse sur le côté et peut-être emmener mon regard vers l'arrière. Et je n'oublie pas de respirer ici. Une bonne inspiration. Mon coude droit est toujours en train de repousser mon genou gauche. J'expire. Une dernière fois ici, on inspire et on essaye d'inspirer un petit peu plus. En général, dans les postures de torsion, on a tendance à prendre de petites inspirations pour ne pas trop prendre de place, mais on essaye. On prend quelques millimètres d'air en plus, millimètres cubes, et on expire délicatement, on relâche tout ça, on revient vers l'avant. La posture complète, on essaye de ramener la cheville gauche vers la hanche droite. On peut décoller les fesses pour bien aligner les deux genoux et ensuite reposer les fesses. C'est normal s'il y a une hanche qui est plus haute que l'autre. Vous allez voir que selon les côtés, c'est différent. Pareil, si vous avez une serviette que vous voulez caler sous les fesses, un bloc, c'est peut-être un peu trop haut, mais si vous avez une serviette pour caler sous la fesse qui est trop haute, n'hésitez pas. Et de là, à nouveau les mains pressent contre le sol.
Et on expire, on essaie de voir si on peut basculer légèrement vers l'avant. Et peut-être que d'un côté, ça bascule plus que l'autre. Si ça veut bien, les mains peuvent venir vers l'avant. On peut relâcher le front vers le genou ou vers le sol. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Quand on est prêt, délicatement, on redresse la colonne vertébrale. On vient accompagner les genoux pour déplier. On décolle la fesse, on tend, on repasse par-dessus. On tend les deux jambes, on tapote un peu pour faire circuler. Et à nouveau, on observe s'il y a une différence, si ça a basculé de côté, si ça s'est rééquilibré, juste pour avoir un peu des sensations de ce que ressent notre corps quand on le bouge. Et quand on est prêt, on va venir rouler sur le sacrum, sur l'os juste au-dessus des hanches. On arrondit le dos, on se sert de ses abdos, les mains tendues vers l'avant pour faire contrepoids. On roule un peu plus, on essaie d'aller poser peut-être les lombaires, le bas du dos. On roule un peu plus, peut-être qu'on va poser le haut du dos. Et on expire, on pose la tête et les épaules. Ok. On va ramener les genoux sur la poitrine, on va venir enlacer les tibias. On va verser le bas du dos légèrement de gauche à droite. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Quand on est prêt en douceur, on va venir se centrer au milieu. On prend une bonne inspiration, on remplit les poumons, on garde l'air. On inspire un peu plus, on garde. On garde, on garde, on garde. Et on expire. On ouvre les bras. On tend les jambes. On trouve Shavasana. Les pieds distance de tapis. On va finir avec le souffle. Une main sur le ventre. Le pouce sur la narine. Le petit doigt sur l'autre narine. Les autres doigts peuvent être posés sur le front ou repliés. On va venir boucher la narine droite. On va expirer par les deux narines pour commencer. On va boucher la narine droite et on va inspirer par la narine gauche. On bouche la narine gauche et on expire par la narine droite. On bouche à droite, on inspire à droite, à gauche, pardon. On bouche à gauche, on expire à droite. Continuez comme ça avec votre souffle, s'il est un peu plus long ou plus rapide. On bouche à droite, on inspire à gauche. On bouche à gauche, on expire à droite. À votre rythme. On bouche à droite, on inspire à gauche. On bouche à gauche, on expire à droite. Un dernier cycle comme ça. On bouche à droite, on inspire à gauche. On bouche à gauche, on expire à droite. On relâche, on inspire par les deux narines. On expire par les deux narines. On repart dans les sensations du corps. On retrouve les sensations dans les orteils. On observe les sensations au niveau du pied, des chevilles, du tibia, des genoux qui ont bien travaillé, des cuisses, des hanches, des fessiers. On remonte le long de la colonne vertébrale. On remonte dans les épaules pour redescendre dans les bras jusqu'au bout des doigts. On remonte le long des bras pour finir par le cou et le visage. Une bonne inspiration au dessert des mâchoires. Une bonne expiration, on relâche le poids du corps sur le tapis. Quand vous êtes prêts en douceur, on se remet à bouger. Un pli dans les deux jambes. On bascule les deux genoux vers la droite. Les mains vont venir repousser le sol pour retrouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On va venir inspirer. Les mains montent vers le ciel, paumes de main se touchent. Et on expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.